C'est des performances, elles sont bien au rendez-vous parce que ce qu'on voit là, quand même dans ce tournoi-là, c'est assez impressionnant, Laurent. Ouais, je pense même qu'on peut dire, alors je ne sais pas si c'est là, parce que c'est un peu plus tard, mais c'est au-dessus de Bercy en termes d'acrobatie, en termes de niveau présenté. C'est vrai qu'il y a eu les internationaux de France de Bercy, on a vu un excellent travail, mais là, le niveau de difficulté est impressionnant. Moi, je suis impressionné par les progrès des gymnastes. Et on enchaîne avec la finale au bar parallèle avec Tim McNeil, l'Américain. Il termine 4e, McNeil, dans la finale aux arçons. Avec un homme là, tiens, à l'appui, on n'en voit pas souvent, salto en dessous, demi-tour. Étant de ventre. Le hélicurl. Demi-tour à l'appui. Yamidov. Salto avant un quart à l'appui brachial. Soleil. Ah, c'est un bon mouvement. Hein. Le tipelt. Et le double carpé. Debout avec un sursaut sur la fin. Ah, c'est pas mal, il confirme hein, sa prestation. Des qualifications, il était sorti 2e avec 14,925. Tim McNeil. Il matche là pour tenter de décrocher une médaille. On rappellera que c'est jamais très simple pour un gym d'ouvrir une finale parce que sa note, cette note qui va tomber là devient la note étalon pour ses adversaires directs. Ouais, très belle ligne de jambes et la préparation pour la sortie traditionnelle en double salto arrière, corps carpé pour l'Américain. L'équipe des États-Unis qui a pris une médaille hein, avec Nadour. On l'a vu, Nadour aux arçons, qui était là en grande discussion avec son copain, Tim McNeil. Et on enchaîne avec Jakubowski, Alexandre Jakubowski, l'Ukrainien. Le deuxième passage dans cette finale au bar parallèle. Et vous avez vu ce petit déplacé de main là, c'est 2 dixièmes. Il a déplacé 2 fois ses mains. Chaque fois qu'on bouge une main, c'est 1 dixième de point. Le soleil, là, regardez, les mains qui se déplacent. Le tipelt. Les curls à l'appui avec une faute. Yamidov, attention là aussi, déplacé de main. Demi-tour et double arrière groupé. Oui, il n'était pas à l'équilibre, il devait partir en carpé, mais malheureusement. J'annonçais Jakubowski. Non, c'est Anton Fokin là qu'on vient de voir. Hein, J'ai eu un petit doute. Alors, on va voir le visage, je vais vous dire ça tout de suite. Non, c'est pas Anton Fokin. Ah ouais, non, c'est Alexandre Jakubowski. J'avais juste un petit doute, l'Ukrainien. Ouais, 14,325 qui est un peu déçu hein, de cette performance réalisée au bar parallèle. Vous avez pu le constater, on a un tout petit problème de son pendant quelques instants. Voilà, ça vient de revenir. Il s'agissait juste de ne pas trop toucher à son téléviseur. Et on poursuit dans cette finale au parallèle avec une nouvelle fois un Nord-Coréen, Jin-Hyuk Kim. Alors attention parce qu'à chaque fois qu'ils sont présents en finale, ils gagnent une médaille, hein, les Nord-Coréens. Salto en dessous, demi-tour attendu suivi de salto en dessous. Regardez ici, là aussi il rajoute un demi-tour dans la double rotation. Double arrière avec demi-tour, applaudi. Hein. Double arrière groupé, ça manque un petit peu d'ouverture. Hélicurl. Double arrière dans les barres de l'appui brachial. Temps de ventre, salto un quart. Ah, ils empilent. Hein. C'est le seul qui était parvenu à venir inquiéter un petit peu les Chinois lors des championnats d'Asie à Doha en 2008 en terminant 3e dans cette finale au bar parallèle. Double arrière, carpé, pilé, avec un petit pas malgré tout, pas pilé. Jin-Hyuk Kim, 22 ans. Et toujours cette surprise avec cette équipe nord-coréenne. On rappelle la performance avec la victoire de Hong au saut féminin, la médaille d'argent aux barres asymétriques de Yonghwa Cha. Il y a aussi la médaille de bronze de Ri Se-kwang avec ses sauts incroyables au saut masculin et la médaille d'argent de Eun Yang Kim
à la poutre chez les dames. Est-ce que Jin Hyuk Kim, oh 15.500, 15.500. Oui, c'est bon. Est-ce que ça ne serait pas la première médaille d'or de l'équipe nord-coréenne ici à Moscou pour confirmer les excellentes prestations de cette équipe? Ouais, mais Kim va s'imposer devant Anton Fokin, 15.250 et Timothy McNeil, 15.150. Là voilà cette médaille d'or pour l'équipe de Corée du Nord. Et assez logique compte tenu de la performance réalisée, hein, Laurent? Absolument, on a vu le salto arrière demi-tour. Un double salto arrière avec demi-tour du soleil dans les barres. Là aussi, c'est assez rare pour le souligner. Franchement, ça fait plaisir de voir ces Coréens au niveau international. Ils font de la belle gym, ils sont souvent isolés. On ne les voit pas souvent sur les plateaux. Onyang Kim. On passe maintenant à la finale au sol chez les dames. On parlait d'acrobatie tout à l'heure. Devrait y en avoir. Tsukara pour commencer. C'est un double salto arrière avec vrille. Salto avant vrille, corps tendu. L'arrière groupé. Double arrière carpé, un petit peu juste là sur l'amplitude. Onyang Kim, la nord-coréenne, déjà deuxième à la poutre. Et sa coach Choi Mi-Liang, elle a l'air très drôle. Hein. On ne demande pas forcément d'être drôle tout le temps. Mais en tout cas, les résultats payent pour le moment pour cette équipe nord-coréenne. On le rappelle, avec cette ouverture. Tsukara, corps groupé. Et ici l'exercice, vous avez vu, la chorégraphique. Double arrière groupé. Bon, le sentiment malgré tout, compte tenu des capacités de cette gym, que ça manque un petit peu de difficulté supérieure dans cet exercice. De manière un peu surprenante. Ouais, elle est un peu juste sur les enjambes, on va dire. Le double arrière carpé, regardez sur l'arrivée un peu difficile là. Buste en avant, hein, ça manque d'amplitude. La note au 13.200. Ça sera compliqué pour Onyang Kim de venir réaliser quelque chose alors que se présente Meira Kroenen, la néerlandaise, qui s'est fait la main lors du tournoi de Maribor, diffusé il y a quelques jours sur l'antenne de Sport Plus. Présente dans 4 finales, médaillée dans 4 finales, Meira Kroenen. Elle vient ici à Moscou pour essayer de doubler notamment au sol. Allez. Flic-flac, double arrière carpé, là vous avez vu la hauteur et la précision sur la réception, il n'y a rien à enlever. Vrille et demi, décalé, ronde de flic-flac, double vrille. Saut de main, salto avant vrille, corps tendu.
Et double vrille et demi enfin. C'est pas trop mal. Hein. Ouais, c'est le même exercice que celui qui avait permis de s'imposer à Maribor il y a quelques jours. Meera Kroenen, la néerlandaise. Mais cette fois-ci, et comme on l'avait noté avec Sasso Bertoncelge aussi, avec beaucoup plus d'amplitude. Allez. Pression supplémentaire sur les épaules de la néerlandaise qui confirme quand même ses bonnes dispositions. Retenez bien ce nom-là, Meera Kroenen. C'est une généraliste. Sur ce double salto arrière corps carpé notamment, beaucoup de hauteur. Hein. La vrille et demi pied décalé, ronde flic-flac et double vrille. Elle peut encore s'améliorer sur cette difficulté-là, au niveau de la tenue de jambe notamment. 13.600, elle est devant Kim Eun-young, la nord-coréenne. Yekaterina Kourbatova. C'est l'une des chouchoutes, c'est l'une des stars ici à Moscou, tout juste 17 ans. Twist double avant, avec de la marge.